Tov. Les amis, Rosh Hashanah, J-3. Je te parle chez Molad. Et vous, Nechonim, les Shoshet Ayamim. Bonsoir à Soyez tous. prêts pour ce jour si important de Rosh Hashanah. Et il y a certaines choses qu'il faut savoir pour bien comprendre le sens de Rosh Hashanah. Mais si on lit, à partir de Rosh Hashanah, des passages supplémentaires. Un des passages que l'on dit, c'est Zochenu lechaim. Melech hafetz bachaim. Kodvenu besefer chaim. Lemanach Elokim chaim. 4 fois le mot la vie. Zochenu lechaim. Souviens-toi, s'il te plaît, que je beaucoup de moi, j'ai besoin de vivre. Melech hafetz bachaim. Je souhaite que la vie. Kodvenu besefer chaim. Écris-moi dans le livre de la vie. Lemanach Elokim chaim. Je vis pour toi, Kadosh Baruch. Et que ma vie soit faite pour toi. Les Havdil, évidemment, c'est comme si on se trouvait de face à un bourreau et on lui dit, s'il te plaît, laisse-moi la vie. Est-ce qu'on a conscience, messieurs, de ce qu'est Rosh Hashanah? Kol haolam ovrim kebnei marom. Tout le monde, tous les peuples, tous les êtres de ce monde passent devant Akadosh Baruch Hu face au jugement. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, messieurs, il faut savoir que la plus grande chose à avoir comme prise de conscience le jour de Rosh Hashanah, déjà que c'est du sérieux, d'accord? Mais que aussi Akadosh Baruch Hu, il pardonne sans tout. De A à Z. El Rachum Vechanun. Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu de miséricorde. Et donc, on voit ça. Je pense que vous l'avoir déjà dit peut-être. Dans le Teilim, qui sont dit Tefila les Moshe, Isha Elohim, Adonai Ma'on Aïtalanu, Bedor Vador, Harim Olado, Vatechola le Rezetavel. Et après, il y a écrit comme ça Tashev Enosh Adaka, Vatomer Shuvu Ben Adam. Sur quoi Kadosh Baruch Hu dit Shuvu Ben Adam? Revenez à la Teshuvah. Tashev Enosh Adaka. C'est quel Teilim? C'est quel Teilim, ça? Tefila les Moshe qu'on lit à Shabbat, le 4e Teilim de Shachari. Après Hashem Eler. Ah, d'accord. D'accord. C'est dans le Sefer de Teilim, c'est dans Shabbat, je crois. Le Sefer de Shabbat. 91, je crois. Tov. Tashev Enosh Adaka, Vatomer, Akadosh Baruch Hu dit quoi? Shuvu Ben Adam. Sur quelles avérotes Akadosh Baruch Hu il pardonne? Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, revenez mes enfants. Ad Daka. C'est quoi Daka? Écoutez bien les amis. C'est les acrostiches des 3 avérotes les plus graves. Dam de Daka. Dam. Une personne qui a tué. Kaf, Kfira. Une personne renégat. Avodazara. Et c'est quoi Kaf? Aleph, pardon. Eshatish. Gilou Yarayot. Messieurs, Akadosh Baruch Hu, il pardonne surtout. De A à Z. Il laisse rien passer. Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où tu lui dis Akadosh Baruch Hu, ça y est, pardonne-moi. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il efface. C'est bon, mon fils, je t'efface tout. Je t'efface ton ardoise. C'est terminé. Et on peut certaines fois se poser des questions. Eh bien, je pense que c'est une question qui est assez connue. On lit pendant les slichot des passages assez sombres. Et pourtant, ces passages sombres, on les fait sympathiques. On chante à ta Chatanu lefanecha, on a fauté face à toi, et c'est extraordinaire. Même pendant Rosh Hashanah, des passages qui sont assez sombres, on les rend sympathiques. Alors, vous allez voir plein de réponses, etc., évidemment. Mais bon, quand j'ai une de mes chavrutot, il m'a raconté une histoire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna,
il a demandé à ses élèves d'aller en Eretz d'Israël. On les appelle les Talmidei Agra. C'est les premiers qui ont fait la Aliyah en Eretz d'Israël il y a plus de 200 ans. Donc, les Talmidei Agra, par la demande de leur maître, le Gaon de Vilna, lui-même ne pouvait pas monter en Israël pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il ne pouvait pas venir s'il était relais sur Shulchan Aruch. C'est connu tous ces trucs-là. Et ils sont sur la route et avant qu'ils partent en route, le Gaon de Vilna demande à son élève Mouvak de prendre sa place en tant que Rav. Il s'appelait le Rabbi Israël Mishiklov. Rabbi Israël Mishiklov. Et là, sur la route, messieurs, ils sont en mer. La mer commence à être très, très, très agitée. Jusqu'à que le commandant de bord dit à tous les passagers, si la mer ne s'arrête pas maintenant, tout le monde périra dans la mer. Et là, Rabbi Israël Mishiklov, il demande à tous les élèves, il dit, regardez, on va prier à Kadesh Baruch Hu, mais pas de manière normale. Moi, je demande à chacun de prier et de dire à voix haute ses avorot personnelles. En général, on ne le fait pas. Vous savez, quand on fait Atano, Khatano, Pachano, etc. Ok? Hacham de Bagano, Gazano, etc. Normalement, on le dit à voix basse. Le Shaliar Thibault, lui, il peut le faire à voix haute, mais nous, on le fait à voix basse. D'accord? Parce qu'on ne dit pas nos fautes. Ok? Il faut être baissé terre. D'accord? Donc, et là, Rabbi Israël Mishiklov, il dit que chacun dit ses fautes à voix haute. Chacun dit ses fautes à voix haute. Et là, il y a un jeune homme qui lève la main et dit, God arabe, j'aimerais commencer. Vas-y, mon fils, commence. Et il commence à dire, à Kadesh Baruch Hu, j'ai fauté, j'ai menti à ma mère pendant 2 ans. J'ai menti à ma mère pendant 2 ans. Et il pleure, il pleure, il pleure. Rabbi Israël Mishiklov, après la tfila de ce jeune homme-là, il lui dit, tu peux m'expliquer sur quoi tu as menti à ta mère? Il dit, God arabe, déjà, j'ai très très honte. Mais mon père, il travaillait, il gagnait assez bien sa vie, et on avait la chance d'habiter dans une maison où le mur qui était adjacent, c'était la maison du Gaon de Vilna. Le mérite quand même, le mérite. Et les murs à l'époque, ils étaient assez fins, et on entendait tout ce qui se passait dans la maison du Gaon de Vilna. Donc lorsque mon père est rentré, comme ça il raconte ce jeune homme, lorsque mon père rentrait du travail, il s'asseyait pour manger, proche du muret, et il écoutait le Gaon de Vilna comme ça pendant plusieurs minutes, et il entendait le Gaon de Vilna en train de dire pendant près d'une heure, oi, malheur à celui qui s'occupe des choses futiles, et heureux soit celui qui étudie la Torah. Et il répète ça à plusieurs reprises pendant plus d'une heure. Et là, mon père, il va voir ma mère et il dit, c'est pas possible que je continue à travailler après ce que j'ai entendu, même si je le fais les Shem Shamaim, pour ma parnasse, etc. C'est pas possible. Je peux pas continuer à travailler. Et Tov, on va parler à tous les enfants. Est-ce que vous êtes prêts que votre père parte étudier la Torah? Bien sûr, on est tous très très fiers. Il va étudier au prochain jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jusqu'à qu'il n'y avait vraiment rien à la maison. La pauvreté se faisait ressentir à la maison. Et la femme va un peu travailler par-ci par-là, mais rien ne changeait à cette pauvreté qui commençait à assaillir cette maison. Et ce jeune homme raconte que lorsque je vois ma mère chaque matin nous préparer à manger pour qu'on puisse aller à Yeshiva, j'ai dit à ma mère, maman, ça sert à rien que tu me donnes à manger. Mon Rav nous donne à manger à la Yeshiva tous les matins. Je dis oui, c'est vrai. Je dis oui, je te promets maman que c'est vrai. Et donc elle arrêtait de lui donner à manger le matin. En réalité, c'était faux. Parce qu'il voyait la pauvreté, il commençait sa mère se tuer à la tâche. Il mangeait pas toute la journée. Comme ça, il raconte, je mangeais pas toute la journée jusqu'au soir. Le soir, j'arrivais, je mangeais à la maison. Et ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et Rabbi Israël Mishiklov, il dit, Ashrem Israël. Heureux soit l'homme Israël, que même dans les avérotes, il y a quelque chose de bien. Je rajouterai, messieurs, la chose suivante. On dit, Chatanu lefanecha, j'ai fauté face à toi. Certaines fois, messieurs, les avérotes se cachent derrière, ou bien on peut le voir derrière,
quelque chose d'extraordinaire. On ne dit pas que une personne qui faute, c'est bien. Chas Shalom, ça sauve. Mais si une personne maintenant, messieurs, elle est dans la limite de la Avera, elle a tout fait pour transgresser une Avera. Hashem Ishmor, Shalom Eda Betzarot. Elle a tout fait pour faire une Avera. On va parler des choses, bon, vous connaissez. Et malheureusement, presque arrivé à la Avera, bon, Hashem, il s'est retenu. Presque arrivé à la Avera, il s'est retenu. À Kadosh Baruch Hu, messieurs, il prend ça, et il met en tant que srouyot, en tant que mérite pour le Ham Israël. Ça, c'est Chatanu lefanecha racham aleinu. Kadosh Baruch Hu, regarde, on a fauté. Et regarde, certaines fois, on a pu s'arrêter. Certaines fois, on s'est excusé. Certaines fois, on a prié. Certaines fois, on a pleuré pour que tu nous excuses. Chatanu lefanecha racham aleinu. Ça, c'est les srouyot pour le Ham Israël. Ça, c'est les srouyot pour le Ham Israël. Mais messieurs, le plus grand srout pour le Ham Israël, écoutez bien, messieurs. Écoutez bien. Le plus grand srout pour le Ham Israël, messieurs, c'est d'être à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu, B'Tselem Elohim. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne, nous aussi, on doit pardonner. Nous aussi, on doit pardonner. Regardez ce que dit Rabbi Moshe Cordovero dans son livre Tomer Devora. Il dit comme ça dans son livre Tomer Devora. Une personne peut être sûre d'une bonne année, qu'il lui arrivera rien. C'est quoi la ségoula? Rabbi Moshe Cordovero quand même. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero? Il dit une personne qui arrive à être mévater. Une personne qui n'a pas de hakpada, qui n'a pas de rancœur dans son cœur. Une personne qui sait pardonner vraiment. Pas Stam, je te pardonne, évidemment, mais il a encore un peu dans son cœur. Une personne vraiment, messieurs, qui est comme ça, Rabbi Moshe Cordovero lui assure une magnifique année. Une magnifique année. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup, messieurs. Être à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu. Être à l'image d'Hachem. El Rachum Vechanu, nous aussi, on doit pardonner, messieurs. C'est très important. Prendre le téléphone. Je te pardonne. Ne t'en fais pas. Ne crois pas que je t'en veux. C'est magnifique. Une personne qui arrive à ce niveau, messieurs, il arrive à Baruch Hashem, à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu. C'est très important. Le Harizal, messieurs, le Harizal, il est niftar à l'âge de 37 ans. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire, la Kabbalah et tout ça, il est niftar à l'âge de 37 ans. Et pourtant, il avait comme élèves, messieurs, uniquement des élèves très, très, très recherchés. Sur la ligne du couteau, messieurs, c'était très, très pointu. Et il voulait, en tant qu'élève, uniquement des élèves qui n'avaient pas d'akpada dans leur cœur, n'avaient pas de rancœur, rien du tout. Ils gardaient le shalom, tout était bien. Uniquement. Il avait aussi, en tant qu'élève, Rabbi Moshe Cordovero. Son élève, qu'est-ce qu'il écrit dans son livre? Il y a une personne qui, Baruch Hashem, fait attention, pas de akpada, etc. C'est sûr et certain qu'il va vivre cette année. Comment il est niftar le Harizal? Comment il est niftar le Harizal? Écoutez bien, les amis. Il y a une épidémie en 5300, non, je dis des bêtises. 5103, si je ne me trompe pas. Oui, 5103. D'accord? 5103. Il y a 450 à peu près. T'as le méchant. 470 ans. En 5103. Il y a une épidémie où il y a beaucoup de Gdolor qui sont niftarim, c'est le choléra. Le Radbaz est niftar, Rabbi David Ben Zimra est niftar, le Harizal est niftar de ce choléra. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une fois, il avait deux élèves à lui, leurs femmes étaient amies, et ils se sont disputés. Donc la femme de l'un va raconter à son mari, la femme de l'autre raconte aussi à son mari, les maris se rencontrent et se disputent. Top, les choses se passent, les choses peut-être même se tassent. Après Tisha B'Av, le Harizal, il rentre à la Tzina, il dit bonjour à personne. Il dit bonjour à personne. Il dit Kvodarav, Shalom Bracha. Il répond pas. Il se retourne face à ces deux hommes-là, il leur dit, dans mon Beth Midrash, en tant qu'élève, je ne veux personne qui a de l'Akpada. Si vous avez de l'Akpada, on aura nous aussi une Akpada. Il est sorti de là-bas, messieurs, il n'est plus jamais revenu dans la synagogue parce qu'il est niftar après.
Le Harizal, messieurs, est niftar parce qu'il y avait une akpada, parce qu'il y avait quelque chose. La akpada, messieurs, c'est très grave. Comme il y a écrit dans la Gemara, le Harizal, il dit que lorsqu'une personne a décède, c'est sûr et certain qu'il y avait quelque chose. En malasot. En malasot. Messieurs, c'est très important d'être à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu, savoir pardonner, savoir laisser de côté, savoir ne pas avoir de rancœur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur Torah Box. Il m'a dit que Vodarav, comment on fait? Comment on fait? Alors je lui dis comment on fait quoi? Il m'a posé la question par mail. Il m'a dit, certaines fois je ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas, mais j'ai besoin certaines fois de sortir un peu le cri. On ne s'énerve pas, on ne crie pas. On a besoin de crier à un certain moment, on a besoin de se libérer. J'ai plus une personne, elle arrive à se contenter, se limiter et ne pas crier, plus elle aura des facilités à, à ne pas s'énerver, à ne pas se mettre en colère. Une personne, messieurs, qui arrive à ne pas avoir d'akpada, Léat, je sais que c'est difficile au début, mais petit à petit, Baruch Hashem, elle arrive à ne plus du tout avoir d'akpada. Et ça, c'est très important pour Rosh Hashanah, messieurs. Rosh Hashanah, on arrive, à Kadosh Baruch Hu, il nous juge. Et si Bezrat Hashem Barach, on arrive à faire attention à ça, ne pas avoir de akpada, ne pas avoir de rancœur vis-à-vis de quelqu'un, savoir pardonner, appeler nous-mêmes la personne, je te pardonne, ne t'en fais pas. Tu le sais que tu m'as fait quelque chose, mais moi je te pardonne, Nicole à l'aide, etc. Kadosh Baruch Hu voit ça, mais c'est direct. Il nous signe dans le livre de la vie, messieurs. Comme ça, il dit le Rabbi Moshe Cordovero. Tov, Sheniski. On va commencer la halachot, Mirtze Hashem, B'Shana Tova Musachat. Tov. On va commencer la halachot. On va parler, messieurs, de quelques sujets importants. Depuis le début de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Rosh Hashanah. Excusez-moi, oui. Deux petites questions par rapport à Ria Kadosh. Vous avez deux choses. Vous avez dit que le Ramak, c'était son élève. Il me semblait que c'était son maître. Bim Moshe Cordovero, c'était son élève, pas son maître. Il m'avait semblé, et il m'a semblé que Saïloula, c'était avant Tisha B'Av aussi. Je sais pas, hein, mais de mémoire comme ça, je voulais juste savoir. Peut-être que je me trompe. Dites-moi, hein, si je me trompe, dites-moi. Je pense que il a raison, Rav. C'est très bien que vous me le dites. Au moins, je ne me trompe pas par la suite. Peut-être que je me trompe, dites-le moi. Je suis pas bon en historique. Les théories arabes. Mais dites-le moi, il n'y a aucun problème. Si vous arrivez à vérifier, à être sûr, avec grand plaisir. Je prends ça Béahava. C'est très important. Donc dites-le moi, d'accord? Je confirme que c'était son maître, le Ramak. Voilà J'ai vérifié. Donc ça renforce un peu plus l'histoire. Et il est niftar avant Tisha B'Av, non? Le Harizal? Oui. Il me semblait que Saïloula, c'était avant Tisha B'Av. Ah, voilà. Je raconte des mauvaises histoires, hein. C'est pas bon. Hein. Non, on est là pour. Le Harizal, c'est le 5 Av, je crois. Le 4-5 Av, je crois. Alors, je crois que c'est des sorties le 5 Av, vous avez raison, voilà, je viens de vérifier 5 Av. C'est Rosh Chodesh Av, pardon, oui, mais je me rappelle maintenant l'histoire. Rosh Chodesh Av, il était à la synagogue, il a vu ses élèves. C'était ça l'histoire. Chazak ou Kol HaKavod. Donc, messieurs, à Rosh Hashanah, hein, on a une misva de ne pas faire de vidouille. On a une misva de ne pas demander pardon. On a une misva de ne rien dire. Juste d'accomplir la misva d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Là aussi, c'est Macharuta qui m'a dit. Il m'a dit parce qu'il n'y a pas plus grand srout pour le Ham Israël que de ne pas se faire pardonner. Pour quelle raison? Parce qu'on fait montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on croit en lui. Kadosh Baruch Hu, tu vas me pardonner. C'est la plus grande malchoute, la plus grande royauté que l'on peut avoir, c'est à Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si, pour ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là pour le cours du Rav Sistoï, il a dit que lorsque, une fois son père, il a été invité à l'Élysée. Il a été invité à l'Élysée et il a dit, bon, à quoi ça sert que j'y vais, etc. Il est parti parce qu'il y avait la reine Élisabeth
qui devait être présente. Il a raconté, il a été témoin que c'est-à-dire si on peut essayer de s'imager la royauté d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment bien moindre, mais il fallait voir ce qui se passait avec Élisabeth II. Que chaque chose était millimétrée. À un instant T, tout était très, très, très mesuré. Même ses pas, il m'a raconté après, même ses pas étaient mesurés. Il y a quelqu'un qui m'a fait montrer une vidéo là, hier. Hier, il m'a fait montrer une vidéo, comment ils ont mis comment ils ont couronné le nouveau roi. Attends, il y en a un qui prend la couronne, l'autre il donne à l'autre. Chaque chose était millimétrée. L'Avdil ben Kodesh Lechol, Akadosh Baruch Hu, Birvodo be'asmo melech malcha melachim. Akadosh Baruch Hu lui-même, si on arrive à se dire, mais c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va me pardonner, c'est sûr et certain, eh bien, j'ai pas besoin de demander des supplications. Je dois être Bessimcha, je dois m'habiller bien, je dois me raser, me faire propre pour ceux qui peuvent aller au mikvé. Il a fait meod. Akadosh Baruch Hu, il voit ça et dit, il n'y a pas plus grand démouna que cela et bitachon que cela. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il cherche. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il cherche. Tov. Et donc, c'est pour cela qu'il est interdit de pleurer à Rosh Hashanah. Même dans notre filote, messieurs, il faut faire attention de ne pas arriver aux larmes. Mais Khila, c'est de la confiance en Dieu ou de l'ignorance de ce qui se passe? De la confiance, au contraire. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est plutôt de l'ignorance, qu'on ne se doute pas un seul instant de ce qui va se passer, quoi? Ah non, tout le monde est conscient de ce qui va se passer. J'espère. On est quand même à Rosh Hashanah, et qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Le grand jugement. On le sait tous, ça. Oui, on le sait, mais je parle pour moi peut-être, hein, mais je sais pas si on l'intériorise bien. Hein. En tout cas, la halacha vous interdit de faire des supplications Shabbat. Yom Tov. Interdit. Si ça avait été demandé et recommandé, on aurait compris ce que vous dites. Et là, la Torah nous dit, les Chachamim nous disent interdit de pleurer, interdit de faire des supplications, rien. Parce qu'on croit en Akadosh Baruch. D'accord? En tout cas, il est interdit de pleurer. Le Harizal, il dit que si une personne, sans faire attention, pendant cette vie-là, elle pleure, eh bien, on a le droit de se laisser pleurer. De continuer à pleurer. Pourquoi? Il dit le Harizal, on a beaucoup parlé du Harizal aujourd'hui. Il dit le Harizal parce que, à ce moment-là, s'il pleure, ça veut dire qu'il est devant Akadosh Baruch. Vous voyez ce que dit le Harizal dans la Kabbalah? Il dit, si la personne, elle pleure sans faire attention, elle n'était pas dans cette vie-là, aucun rapport, et elle commence à pleurer, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que sa neshama est en train d'être jugée. Et on a le droit de continuer à pleurer sans faire exprès. Sans faire exprès. Mais se mettre à l'idée de quelque chose de malheureux, je ne sais quoi, pour en arriver à pleurer, ça c'est assourd, les gars. D'accord? Il faut faire attention. Mais ça marche pas d'être la simcha, c'est aussi pour Rosh Hashanah. Il y a tellement de coutumes à Rosh Hashanah. L'un, il met la pomme dans le sucre, l'autre dans le miel. Il y en a même hier, un des rabbinins du Torah Box, il a demandé, parce qu'on a un groupe des rabbinins du Torah Box, il a dit, est-ce que vous connaissez cette ségoula? Quelqu'un me demande de mettre de la grenade dans le vin. Et j'ai vérifié, j'ai fait des recherches, etc. J'ai vu effectivement, il y en a certains qui font des trucs comme ça pour être les matek et tadine, pour adoucir la justice, parce que le vin, c'est la justice. Il faut mettre comment on appelle ça? Mettre du sucre dans le vin qui est. Et donc, ils mettaient de la grenade à l'époque. Le nombre de coutumes et des égoulottes qu'il y avait. Et qu'il y a toujours. Tov. Et ça démontre justement qu'on est conscient du jugement, qu'on a besoin d'adoucir ce jugement. D'accord? Tov, le méchané. En tout cas. Grave. Je voulais faire une petite parenthèse. Quand vous avez dit la pomme est qu'on s'appelle dans le miel. Ouais, non. Dans le miel ou dans le sucre, oui. Mais dans le sucre. Mais en fait, je sais pas si vous avez, quand vous avez dit ça, je sais pas si vous avez pensé en Irak. En Irak, ils faisaient comme ça, mais pour quelle raison ils faisaient ça? Ils ne trempaient pas la pomme. Hein. Ils la faisaient cuire parce que les pommes, ils étaient très aigles, immangeables à manger. Ils étaient très durs, tu pouvais te casser les dents. Et alors, ils les faisaient cuire au four avec du sucre. Mais ils ne la trempaient pas dans le sucre.
Mais après, ça a été C'était des déformé. coutumes. C'était des coutumes. Ouais, mais après, ça a été déformé dans les commentaires. Il y a beaucoup de coutumes sur le sujet. Il y en a qui prennent le cœur, il y en a qui prennent les poumons, il y en a qui prennent la tête, il y en a qui prennent le sésame, il y en a d'autres qui prennent la banane, il y en a d'autres qui prennent de la carotte, de l'ail. Ah, parce que le Rav Cohen, il en avait parlé justement de ces minagim. Et un Rav, je crois que c'est le fils du, comment s'appelle, le Rabbi Chaim Falaji, il a fait un commentaire en fait, il avait donné un cours sur le Ben Ishraï, sur Shirachirim, et tout le sujet, il est marqué dessus. Mais c'était. Je puis me permettre, je ne pense pas que le Ben Ishraï était avant Rabbi Chaim Falaji. Non, mais il avait marqué cette coutume qu'il faisait en Irak. Pour quelle raison il faisait cuire la pomme dans le cul? Parce qu'ils étaient très amers, très aigres, ou je ne sais pas comment. Ils n'arrivaient pas, ils étaient très, très durs, ils n'arrivaient pas à les manger. C'est possible, c'est possible. Mais ils ne trempaient pas la pomme dans le sucre au juste pour. Non, mais excusez-moi, je me permettrai. En fait, l'histoire, c'est pas ça. C'est parce que normalement, on ne met pas de miel sur le misbéach. Alors, les Mekoubalim, il y a certains Mekoubalim qui ont pensé qu'on ne mettait pas de miel le soir de Rosh Hashanah, donc ils trempaient dans le sucre. Donc, il y a une fausse interprétation là-dessus. Et finalement, le Harizal, il trempait dans le miel la pomme, mais pas dans le sucre. Non, mais même c'est un minag. C'est marqué même, je crois. Toutes les coutumes, de toute façon. Ouais. Tout ça, c'est des coutumes. Et Blainara, il a beaucoup des coutumes. Am Segoula. En tout cas, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que tout ça, ce sont des minagim. La chose la plus importante, messieurs, à Rosh Hashanah, c'est de tout faire, déjà pour garder le shalom, de tout faire pour ne pas s'énerver, de tout faire pour être bien le jour de Rosh Hashanah. Quand je vous dis bien, messieurs, c'est de A à Z. Depuis la veille de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem plus. Mais c'est le minima. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui parlent. Non, ça peut faire aussi des projets de Shalom Bayit de ne pas parler. D'accord? Il y a des choses, messieurs, ça c'est la plus grande ségoula, messieurs, c'est de garder son calme le jour de Rosh Hashanah. Et donc, les simanim de Rosh Hashanah, messieurs, on les fait après Netiach Shadaim. Ça, c'est la coutume. Ceux qui font avant Netiach Shadaim, ils peuvent rentrer certains fois dans des safek. Est-ce que je vais faire Haona, etc. C'est pour ça que la coutume la meilleure, c'est de faire juste après avoir mangé kazaït ou de pain. Commencez, messieurs, le seder de Rosh Hashanah. Mais c'est important de préciser à vos familles que lorsqu'on fait un mot de Khaminaret et si on mange son pain, qu'on mange au moins un kazaït de pain à ce moment-là. Pour ne pas arriver dans un safek, etc. Mangez un kazaït. Et c'est bon, les enfants, tout le monde, tous les convives, vous avez terminé votre kazaït, on commence le seder. Il n'y a pas de salade pour l'instant. C'est le top. Au moins, c'est le moment opportun de bien leur faire comprendre. Il est important, avant de faire quoi que ce soit, de finir son kazaït. D'accord? Il a fait mieux. Le jour de Rosh Hashanah, messieurs, donc, on fait les simanim après Netiach Shadaim, après un mot de Khaminaret, après avoir mangé son pain. Et on va faire. Vous avez dit un kazaït? Oui. On n'avait pas appris qu'il fallait manger un kabetza? Oui, mais le minimum kazaït pour pouvoir être dans Torquedé Achilatras, dans le laps de temps. Et après, évidemment, on continue, qu'on finisse son kabetza. S'ils peuvent manger kabetza, mais le minimum kazaït. Oui, mais après, on ne rentre pas dans la marloquette si on n'a pas mangé un kabetza. C'est pas de marloquette. Hein? La seule différence qu'il y aura si on a mangé moins que le kabetza, attendez une petite main, si on a mangé moins qu'un kabetza, c'est uniquement par rapport à la bracha de Netiach Shadaim. Bon, on l'a déjà fait, pas grave, Mediavad. Et le Birkat Amazon, ça sera le même, juste il sera des rabanan. D'accord? Oui, mais c'est pour la bracha de Netiach Shadaim. Il faut faire attention de manger kabetza. Si la personne n'a pas mangé kabetza en fin de compte, c'est pas bracha le batala. Comme ça, tu leur vas déjà dans Yabi Omer. Ok. D'accord? Ok. S'ils peuvent manger kabetza, c'est encore mieux. Alors, donc, on va faire qu'une seule beracha, messieurs, après ce seder de Pessah.
pardon, ce Seder de Rosh Hashanah. On va faire uniquement Boré Peria Etz. On ne fera pas Boré Peria Adama sur les légumes cuits. Non, on ne fait pas Boré Peria Adama. Pourquoi? Parce que on mange pendant le repas, c'est le même principe. Si maintenant on a des légumes crus, ou bien par exemple on a de la banane, là à la rigueur on fait Boré Peria Adama. Mais sinon la seule bracha qu'on va faire, c'est uniquement Boré Peria Etz. Et sur quoi on va commencer Boré Peria Etz? On a plein de décédés, par quoi commencer, tout ça. Mais allons plus dans la logique. D'accord? Si nous avons maintenant des dates, je suis tout de suite à vous, monsieur Laurent. Nous avons des dates. Et nous avons de la grenade. Par quoi on commence? La date. Pourquoi par la date? C'est par rapport au Passouk. Ouais, elle est citée avant. Eres Rita Osora. Il a fait même Eres Rita Osora avec Geffen Vetena, des Rimon. Donc c'est le cinquième, le Rimon. Et ensuite, c'est le Tamar, c'est le deuxième par rapport au deuxième Eretz. D'accord? Donc, on doit commencer tout d'abord par les dates. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, messieurs. Tout à l'heure. Cet après-midi, on m'a posé la Sheila. On m'a posé la question tout à l'heure. Si maintenant, je mange les dates jaunes. D'accord? Et vous avez les dates marron, normales. OK? Les dates jaunes. Comment, en fait? Il y a deux sortes de dates? Non, il n'y a qu'une sorte de date. Il y en a une qui n'a pas été cuite, l'autre, elle a été cuite. D'accord? C'est juste ça la différence. Je me trompe pas cette fois-ci, la Ron. Oui, c'est des sèches et des. Voilà. Sèche et mouillée. Et fraîche. Ouais, Non, mais fraîche. C'est les dates fraîches. c'est fraîche, c'est ça. Il a fait Sont- mieux. Ouais, il y en a juste qui sont fraîches et les autres, elles sont plus mûres, en fait. Voilà. Elles ont bien cuit. Alors, quand je parle de cuit, mes bouchons, messieurs, c'est mûr. D'accord? Donc, pour les dates jaunes, une personne elle a mangé toute l'année des dates normales. Arrive Rosh Hashanah, il veut manger des dates jaunes. Est-ce qu'il doit faire la bracha de Shechianu ou pas? Oui. Non. Des Ouais, il y a eu des dates toute l'année sur les marchés. Oui, mais les dates jaunes. Les dates jaunes, c'est juste une date qui n'a pas mûri. Mais ça reste qu'on a eu des dates toute l'année sur notre marché. Vous allez être étonné alors. Bien sur les dates jaunes, monsieur. Si on sait personnellement que c'est une nouvelle récolte, évidemment, parce qu'on a besoin d'avoir deux paramètres pour pouvoir faire Shechianu. Premièrement, qu'on n'a pas consommé dans l'année, et deuxièmement, que c'est une nouvelle récolte. Logiquement, c'est une nouvelle récolte, parce qu'en général, les dates, elles sortent vers début septembre, à peu près. D'accord? C'est début septembre en général, c'est à ce moment-là que les dates viennent. Vous allez voir sur les boîtes de dates, vous allez voir le 9 ou le 8 septembre. Ça dépend, d'accord? Après, je sais pas. En France, je connais pas. Sautez pas dessus, je ne sais pas. En tout cas, en Israël, les dates, vous pouvez voir, il y a écrit dessus 8, 9 septembre, à peu près. Donc, ils sortent à ce moment-là. Donc, c'est une nouvelle récolte. Et étant donné, écoutez bien ce que dit le Rav Israël Yosef dans le Siman Taf Ouf, au Shulchan Aruch. Il dit comme ça, il y a le coup de Yosef, il dit, étant donné que c'est Nikar, c'est visuel, visuellement, c'est quelque chose de nouveau, et même au niveau du goût, c'est pas du tout le même goût. Donc, on fait la bracha de Shechianu. D'accord? Donc, on a la date, qui est la première sur la liste, et en plus de ça, il y a la bracha de Shechianu dessus. Il a fait mieux. Il y a juste quelque chose. Si maintenant, on veut manger de la grenade, est-ce que sur ça aussi, on va devoir faire la bracha de Shechianu ou pas? Excusez-moi, j'avais Comme les dates, on est mangé toute l'année et qu'on avait tout le temps sur le marché. En fait, la date jaune, c'est vrai que c'est la nouvelle récolte, mais comme on en a mangé toute l'année, on faisait pas Shechianu. Et qu'en plus, le Shechianu, il était fait déjà sur le kidouche. Donc, on avait sorti. On va manger toute l'année des dates jaunes? Non, mais les dates jaunes, bon, elles sont difficilement comestibles. Il faut les passer au congélateur, il faut les ressortir après et compagnie. Enfin, c'est vraiment pour manger la date nouvelle. Les mecs, ils aiment comme ça. C'est elle n'est pas mûre, quoi. Donc, moi, on aurait fait chez Akol, vous savez. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un fruit qui n'est pas mûr et qu'on le mange, on fait chez Akol. Ou bien Adama, ça dépend de le niveau d'amertume.
Monsieur Aounion, vous qui êtes à Paris, vous avez déjà goûté ces dattes jaunes, elles sont difficilement mangeables en l'état. Ah ouais, Moi, tout à fait. personnellement, Ouais. tout le céder de Rosh Hashanah, je l'aime pas. Vous avez des problèmes. Ah, mais c'est vrai que les dates jaunes, elles sont amères. Elles sont amères, faut les passer, on les met au congélateur, on les ressort de là. C'est tout un travail, hein. Non, les anciens, ils les mangent comme ça. Ouais, on mange une, après, tu as plus envie d'en manger une deuxième. Hein. C'est Ouais, vrai, d'accord, c'est pas bon. J'ai- Moi, je sais que j'ai acheté une Pour fois. les Tunisiens, c'est bon ça. Après, tu achètes les medjool, c'est meilleur. Et ben voilà, c'est ça. Ouais, il faut mais Medjool, c'est des vraies dates, déjà. Ah ouais. Eh, d'accord. Au moins, c'est un bon siman, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis surpris pour faire Chériano, parce que finalement, c'est que des dates sur lesquelles, finalement, qu'on a vu. En tout cas, le Yacoub Youssef, il nous a fait. Oui, David. Je voulais dire quelque chose. David, Oui, vous levez la main. oui, mais allez-y, continuez à parler. Ah non, allez-y, J'attends que allez-y. vous finissiez. Non, Allez-y, mais vous allez-y. étiez en train de parler. C'est pas grave. Allez-y. Non, c'était justement pour les dates Medjool. Est-ce que, parce que ça vient d'Israël, les dates Medjool, Ouais. on peut Mais en les prendre général, les avec dates avec la Medjool, Shemitah? les dates Medjool, en général, ils viennent des lattes. Il n'y a pas de Shemitah. Hmm. En général. Ouais. Il Et- faut Ouais, voir j'en ai là-bas la acheté. production. J'en ai acheté au mois d'août. J'ai demandé. Ouais. Parce que aussi, moi, je les adore. Hein, donc, j'en ai ramené 2 boîtes. Et je suis allé. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Oui, parce que, En parce fait, que si ça vient des lattes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Shemitah. C'est pas la terre d'Israël. Pas Ah, au mais niveau géopolitique. Hein. Oui, mais non, je parle d'un point de vue alarique. là, les dates Medjool qu'on va avoir là aujourd'hui, c'est les anciennes. Si elles ont mûri, Oui. c'est pas la nouvelle production, donc c'est pas les fruits de la Shemitah encore. C'est les jaunes qui vont être les fruits de la Shemitah. Celle que vous avez achetée avant septembre, c'est de l'année dernière. C'est ça. Si vous les avez achetées avant septembre, ou bien vous voyez qu'il y a écrit dessus la date, ça, avant septembre, vous voyez, de toute façon, dans le tableau de date Shemitah, Tout à fait. vous verrez que le début, le problème des dates, c'est le 8 ou le 9 septembre. Alors, de ce Ouais, que ça, j'ai dit, c'est le début de la c'est- C'est le début de la production, la nouvelle Voilà. production, la nouvelle récolte. Donc c'est pour ça, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, et en plus, ils m'ont dit qu'il venait des lattes. 15, 5. Déjà, en plus, voilà, en août, c'était de la 6e année déjà. Et en plus de ça, s'ils viennent des lattes, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une autre question par rapport à Adama. Vous avez dit qu'on ne fait pas Adama parce que les légumes étaient cuits. Mais c'est pas des légumes, c'est des légumes entre guillemets un peu spéciaux dans le sens où on veut pas les manger dans le repas. Tu vois, Mais je connais la courge. Vous la mangez dans un couscous, non? Oui, non, on pourrait, mais là, comme on l'a sorti du repas et qu'on Oui, veut. Le méchant. Ah ben alors, Monsieur Laurent, ça veut dire qu'il faudrait faire, si on a sorti la viande du repas, après Moti, on ferait chez Akol. Non, parce que là, on fait un céder dessus. On fait un céder. C'est pas. Non, Vous d'accord. auriez eu raison, peut-être. C'est même pas sûr. Si on aurait fait le céder de Rosh Hashanah à la fin du repas avant Birkat Hamazon, selon certains, si on ramène des légumes frais, pas cuits, à la rigueur, on aurait pu faire dessus pour réparer Adama, mais il y aurait quand même un sapé. Et là, les légumes qui sont cuits, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, même s'ils ne font pas partie intégrante sur l'instant T dans mon repas, en général, il fait partie intégrante de mon repas. D'accord. Donc, parce que moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais Adama, non pas sur une banane, parce que comme j'ai le safek, si ça aide sous Adama, je fais sur un melon. Comme ça, je me suis rendu quitte de Adama et après, je peux faire mon céder tranquille. Donc, j'ai fait Aetz, après, j'ai fait Adama et après, je suis tranquille. Ça fait bon. Très bien. Très, très bien. Et sur quoi vous pouvez faire chez la colle pendant un repas? Poisson. Non. Du Je suis pas poisson. chez Aqua. Sur quoi on peut faire chez la colle pendant un repas? Café? Non. Non. Ah, après Motsi, Ouais, après Moti, oui. c'est un bonbon. Dans les trucs sucrés. À la rigueur. À la rigueur. Le chocolat. Des Doritos, des chocolats. Top, les amis. Les Doritos. Super tard. Oui. Les Vas-y. Doritos, c'est quoi? Vous avez dit les Doritos? Les Doritos chez la colle. C'est les chips de maïs, là? Les triangles, là. Ouais.
Oui, mais c'est au maïs, c'est ça? Oui, Maïs maïs, et c'est fait à base de farine de maïs. farine. Alors que les bamba, ils sont faits à base ils n'en font pas devenir de la farine. C'est granuleux. OK? Le maïs, il est granuleux, il ne devient pas de la farine. Ils n'utilisent pas de la farine pour les bamba. Tout ce que vous allez voir dans les ingrédients, farine de maïs, ce sera chez Akol. Si vous voyez gariné de tiras, du granulé, pour le coup, granulé de maïs, eh bien, ça sera Adama. C'est ça, c'est ça le truc. D'accord? Mais bon, vous allez avoir dessus le gariné de tiras. Tov, messieurs, juste très très rapide parce qu'il est arrivé déjà l'heure. À part donc tous les simanim, il faut connaître bien la halachot, le yachot brachot, etc. Le deuxième jour de Rosh Hashanah aussi, c'est important, il faut faire aussi la bracha de Shechianu, et c'est bien de garder quelque chose de neuf, ok, ou bien un habit neuf, ou bien un nouvel aliment, ok, un nouveau fruit, pour pouvoir faire dessus et penser à quitter aussi de nouveau. D'accord? Si on n'a pas, c'est pareil, on fait quand même la bracha de Shechianu. La mise-là, messieurs, du chauffard est très importante. Regardez, Motzei Shabbat, moi je donne shiur de ma communauté, tard le soir, parce qu'après c'est suivi des slachot. Celui qui veut participer, j'enverrai Imertze Hachem un lien Zoom et ce sera que à la chôte. Imertze Hachem, que à la chôte de A à Z. Vraiment depuis ce que je viens de dire, après avec les chôtes chauffard, les préparations de Rosh Hashanah, première fête, à Rosh Hashanah, deuxième fête, comment faire, etc. Et Ezrat Hachem, ce sera un cours que sur ça. Donc, les Tsari Arabes, j'ai pas eu du tout le temps de faire tout ce que je voulais faire. C'est tellement long, tellement long. Le Rabbi Srakoussef, il a écrit Laïnara un livre de 1000 pages juste sur Ilchot Rosh Hashanah. Donc, vous voyez le nombre d'alachot par exemple, surtout Yamim Noraim, avec qui pour parler. D'accord? Tov, en tout cas, les amis, je vous souhaite Gumar Khatima Tova, Shana Tova Umvurechet, que toutes nos tefilot Bezrat Hashem, Itkablu Beratson, Imertze Hashem, et que m'on donne que des très très bonnes nouvelles pour passer une année de Tavshin Pegimel, Bezrat Hashem, Amen. Amen. beaucoup d'Asracha, et que le Mashiach Tzidkenu puisse arriver très très rapidement. Les amis, Ouais. une fois je le répète, pour ceux qui veulent participer de Motzei Shabbat au Shiur, je donne le Shiur 23h45 heure israélienne, donc 22h45 heure française, suivi Imertze Hachem des Slichot. Bon, pour ceux qui habitent en Israël, c'est plus facile. Et voilà. Ok, les amis? J'ai une question. Oui? Juste encore une précision sur Shechianu. Quand Oui. on met un nouvel habit, on va faire Shechianu dès qu'on a mis l'habit. Si on a oublié de faire Shechianu, on a jusqu'à combien de temps pour faire le Shechianu? On a une demi-heure. Une demi-heure. Ok. Ok? Ok, merci. Et là, Rab, vous allez faire un cours que de halachot? Que halakha, que halakha. Que halakha? Ok? Chazak ubaruch à tous, les Chazak amis. ubaruch. À l'année prochaine. Hein. Shabbat shalom. Bon, te vote et Chazak ubaruch. chaque cours du Shabbat Zoom. shalom, Shana Tova pour tous. Ça reprendra Imertze Hachem mercredi soir. Et se retrouve, Bezrat Hashem. Pour le tout. Shana Tova.